Saviez-vous que, dans un monde où la pénurie et la peur semblent dominer nos vies, il existe une clé ancestrale pour transformer votre réalité? Une clé qui vient de l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu, le roi Salomon. Il n'était pas seulement un roi, mais un maître dans l'art d'attirer la richesse, la sagesse et la prospérité. Mais pour atteindre la véritable abondance, il ne suffit pas de vouloir ou d'attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. Salomon a enseigné que l'état d'esprit que nous cultivons est tout et qu'il peut faire la différence entre une vie de limite et une vie de prospérité infinie. Mais que feriez-vous si vous saviez que votre état d'esprit pourrait saboter l'abondance que vous recherchez? Dans un monde où la peur de l'échec, de la pénurie et des difficultés financières se propagent comme un virus, la mentalité d'abondance de Salomon pourrait être l'antidote. Mais attention, seuls ceux qui sont prêts à abandonner leurs vieilles croyances limitantes et à adopter une nouvelle perspective sur le monde pourront assister à une véritable transformation. En 2025, ce sera l'année où vous pourrez enfin tourner la clé d'une vie pleine et abondante, en suivant les enseignements de Salomon. Plongeons dans les secrets qu'il a partagés et comment vous pouvez appliquer ces leçons pour briser le cycle de la rareté et parvenir à un état d'esprit de véritable abondance. Avant de commencer, si vous êtes prêt à transformer votre façon de penser et à créer une vie de prospérité, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et préparez-vous à faire de 2025 l'année de votre révolution personnelle. 1. Comprenez que l'abondance est un état d'esprit et non une situation. Remontons le temps, plus précisément à un moment où vous vous êtes probablement senti coincé. Imaginez un scénario, vous regardez votre relevé bancaire et ressentez une oppression dans votre poitrine. Les factures n'arrêtent pas d'arriver et on se demande comment on va gérer tout ça. Le sentiment est que la vie ne changera jamais, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez si quelqu'un venait vers vous et vous disait « Le problème ne vient pas de ce que vous avez ou de ce qui vous manque, mais de la façon dont vous voyez la situation. » Cette phrase peut paraître simple, mais elle possède un pouvoir immense et c'est exactement ce que Salomon nous a enseigné. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon écrit « Il est ce qu'un homme pense » Proverbe 23, 7. Cet enseignement nous donne une clé cruciale pour commencer à comprendre la véritable abondance. Peu importe combien vous avez dans votre poche maintenant, mais comment vous voyez ce que vous avez. La mentalité d'abondance ne concerne pas ce que vous avez actuellement, il s'agit de la façon dont vous voyez les possibilités qui vous entourent. Imaginez l'histoire de Marc. Il a toujours travaillé dur, mais les dettes semblaient engloutir son salaire. Il sentait que peu importe tous ses efforts, l'avenir lui paraissait sombre. Jusqu'au jour où, en discutant avec un mentor, il entendit quelque chose auquel il n'avait jamais pensé, l'abondance ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous croyez pouvoir réaliser. Marcos y a réfléchi pendant des jours. Il a donc décidé de changer d'approche. Au lieu de considérer les factures comme un fardeau, il a commencé à les considérer comme un défi à surmonter. Il a commencé à remarquer des opportunités de croissance, non seulement dans son travail, mais aussi dans les petites choses qui l'entouraient. Il a trouvé des moyens créatifs d'augmenter ses revenus, a commencé à investir dans de nouvelles connaissances et même dans des partenariats qu'il n'aurait jamais imaginés. Qu'est-il arrivé à Marcos? Il n'a pas attendu que le monde change autour de lui, mais plutôt qu'il change sa façon de voir ce qui était devant lui. Et c'est ainsi que, petit à petit, il a commencé à atteindre la liberté financière qu'il désirait tant. Cet exemple montre que l'abondance n'est pas liée à ce que vous possédez déjà, mais plutôt à ce que vous croyez possible. Lorsque vous changez d'état d'esprit, vous commencez à voir des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Et ce faisant, vous prenez le contrôle de votre vie. L'abondance commence dans votre esprit. Par conséquent, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être coincé, que les opportunités sont rares ou que vous ne réussirez jamais, il est temps de commencer à repenser. L'abondance est à votre portée, changez simplement votre façon de penser. En faisant cela, vous pourrez voir des solutions là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Maintenant, réfléchissez avec moi, que se passerait-il si vous changiez d'état d'esprit aujourd'hui? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à voir les opportunités qui vous entourent? C'est simple, changez votre façon de penser et le reste se mettra en place. 2. Investissez dans la connaissance et la croissance personnelle, le trésor qui ne vieillit pas. Pensez à quelque chose qui a toujours été à votre disposition, mais que vous avez souvent ignoré, la connaissance.
Avez-vous déjà pensé que cela pourrait être votre plus grand atout? Je ne parle pas d'un diplôme ou d'un quelconque certificat, mais de connaissances qui dépassent les murs d'une salle de classe. La vraie connaissance est une connaissance qui vous permet de voir le monde différemment, de penser de manière plus stratégique et de prendre des décisions qui vous feront passer au niveau supérieur. Salomon, dans toute sa sagesse, a dit « La sagesse est la chose principale, acquérez la sagesse, et avec tous vos biens acquérez l'intelligence » Proverbe 4, 7. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Pedro débutait sa carrière. Il avait un bon travail, mais il avait toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, le sentiment qu'il pouvait faire plus, mais il ne savait pas comment. Il avait de bons revenus, mais il était incapable d'accumuler des richesses. La raison? Il investissait tout son temps et toute son énergie uniquement dans le travail, sans comprendre que le véritable secret de la prospérité résidait dans la connaissance. Pedro a rencontré un mentor, quelqu'un qui avait vécu la vie différemment, quelqu'un qui savait que l'argent ne vient pas de la terre, mais de la compréhension et de la sagesse. Le mentor a dit à Pedro, vous devez investir dans la connaissance. Ce que vous apprenez aujourd'hui se transformera en opportunité demain. Pedro, avec un peu de scepticisme, a décidé de suivre les conseils et a commencé à étudier la finance, à lire sur les investissements et à approfondir des domaines qu'il n'avait même pas imaginés auparavant. Ce n'était pas facile, au début il se sentait perdu, ne sachant pas par où commencer, mais à chaque pas il se rapprochait d'un nouvel horizon. Et ce ne sont pas seulement les connaissances techniques qui ont fait la différence. Pedro a également appris l'importance de la connaissance de soi, de la compréhension de ses émotions et de son comportement par rapport à l'argent. Il s'est rendu compte que certaines de ses croyances limitantes, comme la peur d'investir, le désir d'avoir un contrôle total et l'insécurité face au changement, étaient empreintes. Demandez votre croissance. En un an, Pedro a réussi à augmenter ses revenus, a commencé à investir de manière plus intelligente et, surtout, a commencé à considérer l'argent de manière saine, comme un outil pour atteindre ses objectifs et non comme une fin en soi. Il a compris qu'il n'y avait pas de « bonne voie » unique, mais qu'en investissant en lui-même, des opportunités apparaissaient. Vous vous demandez peut-être « mais comment faire ? Par où dois-je commencer ?» La réponse est simple, commencez à rechercher les connaissances qui enrichiront votre vie. Il peut s'agir d'un cours en ligne, d'une conférence, de livres sur ce qui vous intéresse ou même d'un mentor qui a relevé les défis auxquels vous êtes confrontés. Investir dans la connaissance est la clé pour libérer votre potentiel et atteindre la véritable abondance. Salomon nous enseigne que, comme la sagesse, la connaissance est un trésor qui, bien géré, ne perd jamais de sa valeur. Peu importe ce que vous savez déjà aujourd'hui, il y a toujours quelque chose à apprendre, et chaque connaissance acquise sera une étape supplémentaire vers votre prospérité. La grande vérité est la suivante, celui qui cherche la connaissance investit dans quelque chose qui ne se détériore pas, qui ne peut pas être volé et qui se multiplie avec le temps. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un investissement qui sera rentabilisé plusieurs fois à l'avenir. 3. Cultiver la discipline et la patience, la lente construction d'une richesse durable. Imaginez maintenant un agriculteur qui plante un arbre fruitier. Il n'attend pas que les fruits apparaissent du jour au lendemain. Il sait que l'arbre a besoin de temps pour pousser, de soins constants et de patience pour atteindre le point de production. Lorsque les fruits apparaissent enfin, il récolte ce qu'il a semé, mais seulement après des mois, voire des années, de travail assidu. C'est exactement ce que Salomon nous enseigne dans ses proverbes sur l'importance de la patience et de la discipline. L'histoire de Clara l'illustre bien. Clara a toujours rêvé d'être riche, mais elle ne savait pas comment réaliser ce rêve. Elle a été tentée de prendre des raccourcis rapides, investir dans des programmes, d'argent facile, acheter dans l'espoir qu'un coup de chance la rendrait riche. Mais chaque fois qu'elle essayait d'emprunter un chemin rapide, elle avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose, qu'il y avait une base solide qu'elle n'avait pas encore. Et puis un jour, elle a lu quelque chose qui a changé sa façon de penser, ce que vous faites de manière cohérente, même sans voir de résultats immédiats, est ce qui façonne votre avenir. C'est alors que Clara décide de changer. Au lieu de rechercher des gains rapides, elle a commencé à se concentrer sur la construction de bases solides. Elle a étudié les investissements à long terme, a commencé à épargner de petites sommes chaque mois,
a investi dans ses études et a maintenu une routine disciplinée pour atteindre ses objectifs financiers. Chaque petit pas était une victoire, même si les progrès étaient lents. La patience était sans aucun doute l'un des plus grands défis de Clara. Dans un monde où tout semble se produire instantanément, elle a réalisé que la véritable richesse prend du temps à se construire. Salomon, dans ses proverbes, nous rappelle que « celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes » Luc 16, 10. Autrement dit, une réussite financière durable ne vient pas de grands gestes immédiats, mais plutôt d'une série de petites actions répétées au fil du temps. Clara a compris que le secret était la persévérance. Cela n'avait pas d'importance si elle ne voyait pas de résultats immédiats. Elle savait qu'en gérant le processus avec discipline, le succès viendrait, et avec lui, une véritable liberté financière. Il est facile de se laisser emporter par l'angoisse d'obtenir rapidement de bons résultats, mais la véritable sagesse de Salomon nous enseigne que le chemin vers la véritable prospérité requiert de la patience, de la discipline et de la cohérence. Comme un arbre qui met des années à mûrir, notre richesse croît aussi lentement, mais lorsqu'elle arrive, elle est ferme et solide. Chaque pas compte, et la somme de nombreux petits pas, franchis avec dévouement et cohérence, peut nous conduire à de grandes réalisations. 4. Éviter l'orgueil et l'arrogance, la sagesse de Salomon sur l'humilité financière. Maintenant, imaginez un homme nommé Roberto. Il a débuté sa carrière sur les marchés financiers avec beaucoup de confiance. Il avait une vision très claire de la façon dont il fallait gagner de l'argent, rapidement et avec de grandes marges. Lorsque les premiers investissements ont été couronnés de succès, Roberto s'est retrouvé au sommet du monde. Il a commencé à parler de ses exploits à tout le monde, se sentant invincible. Mais c'est à ce moment-là que les vents ont commencé à tourner. Il a commencé à faire des investissements trop risqués, pensant qu'il en sortirait toujours vainqueur. Après tout, il avait gagné jusqu'à présent, n'est-ce pas? Je n'ai besoin d'écouter les conseils de personne, je suis maître de mon destin, pensais-je. Mais, comme Salomon nous l'enseigne dans l'un de ses proverbes, avant la chute, le cœur de l'homme est élevé, mais l'humilité précède l'honneur, Proverbe 18, 12. Et c'est ce qui est arrivé à Roberto, l'orgueil l'a aveuglé, et bientôt il a perdu plus qu'il ne l'imaginait. L'histoire de Roberto constitue un avertissement pour nous tous. Lorsque nous obtenons un certain succès, il est facile de se laisser emporter par le sentiment d'invincibilité, par l'idée que nous avons un contrôle absolu sur tout. Cependant, comme l'enseigne Salomon, la vraie sagesse réside dans l'humilité. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, que le marché peut être imprévisible et que nous n'avons pas toutes les réponses et la clé pour continuer à croître et à prospérer de manière durable. L'humilité financière ne signifie pas accepter la médiocrité, mais plutôt être prêt à apprendre et à écouter les conseils, à s'adapter aux changements et à reconnaître ses propres limites. Lorsque nous gardons les pieds sur terre, même face au succès, nous sommes plus à même de prendre des décisions équilibrées et prudentes, ce qui nous aide à éviter des chutes majeures. Roberto, après avoir vécu une grande perte, s'est rendu compte que l'orgueil avait été son plus grand ennemi. Il a commencé à rechercher les connaissances d'autres investisseurs expérimentés, à écouter davantage et à parler moins, et a appris à respecter l'imprévisibilité des marchés. Sa trajectoire, désormais, est marquée par l'humilité et la sagesse acquise par les erreurs. Il a appris à investir avec plus de prudence et surtout avec plus de respect pour le processus. Salomon, dans ses enseignements, nous met en garde de ne pas être excessivement fier ou arrogant. Le véritable succès financier ne se construit pas seulement sur des attitudes audacieuses, mais aussi sur un équilibre entre confiance et humilité. En reconnaissant l'importance d'apprendre constamment, nous pouvons garantir que notre richesse ne sera pas détruite par notre manque d'humilité. L'importance du but et de la générosité, des richesses qui ont du sens. Imaginons maintenant un personnage appelé Clara. Clara a toujours rêvé d'être millionnaire. Dès son plus jeune âge, elle se consacre à ses études et à son travail, toujours avec un objectif clair, accumuler des richesses. Au fil des années, elle a fait des investissements intelligents, a bâti sa propre entreprise et a rapidement vu les fruits de ses efforts. Elle avait une vie confortable, une grande maison, des voyages luxueux et presque tout ce qu'elle voulait. Cependant,
quelque chose semblait encore manquer. Dans l'un de ces moments de réflexion, Clara s'est rendue compte que, malgré tout ce qu'elle avait accompli, elle ne se sentait pas pleinement épanouie. Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle avait de l'argent mais aucun but. C'est alors qu'en lisant les proverbes de Salomon, elle découvre un enseignement profond qui change sa façon de voir ses finances: la générosité du juste enrichit, mais l'avidité des méchants appauvrit. Proverbe 11, 25. Clara réalise alors que, quelle que soit la richesse qu'elle a accumulée, elle n'a jamais pensé à l'impact qu'elle pourrait avoir sur le monde qui l'entoure. Elle a réalisé que le véritable but de sa vie n'était pas seulement d'accumuler des biens matériels, mais aussi d'utiliser sa prospérité pour aider les autres et faire le bien. C'est à ce moment-là qu'elle se consacre à des causes qui lui tiennent vraiment à cœur, comme l'aide à l'éducation des enfants dans le besoin et le financement de projets durables. Clara découvre alors la vraie joie dans la générosité. La leçon de Salomon est claire: l'argent ne doit pas être considéré uniquement comme un outil de plaisir personnel, mais comme une chance de faire une différence dans la vie des autres. La générosité et la détermination sont des forces puissantes qui nous relient à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous commençons à utiliser judicieusement nos richesses, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour le bien de notre communauté et des autres, la vie prend plus de sens. Il est intéressant de noter que Salomon, considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, n'a pas gardé toutes ses richesses pour lui. Il savait que la véritable prospérité survient lorsque nous partageons ce que nous avons avec les autres, lorsque notre richesse a un but. Comme lui, en alignant nos finances sur une plus grande cause, nous donnons un sens à nos vies et contribuons également à créer un monde meilleur. Clara a découvert que sa véritable richesse ne résidait pas seulement dans le solde de son compte bancaire, mais aussi dans l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur la vie des autres. Cela l'a non seulement rendue plus heureuse, mais aussi plus prospère, car elle a appris à agir avec un cœur généreux, tout comme Salomon nous l'a enseigné. Et là, nous arrivons à la fin. Nous avons vu tout au long de ce contenu comment les enseignements de Salomon sur la richesse et la prospérité peuvent transformer notre état d'esprit et nous aider à mener une vie abondante. Salomon nous enseigne que prospérer ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à développer un état d'esprit empreint de sagesse, de générosité et de vision à long terme. En appliquant ces principes, vous commencez à réaliser que la véritable richesse réside dans la capacité de transformer votre vie et celle des autres autour de vous. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne, afin qu'en 2025, vous deveniez non seulement financièrement prospère, mais aussi une personne avec un objectif clair et un état d'esprit d'abondance. Si ce contenu vous semble pertinent et que vous souhaitez obtenir des conseils plus précieux sur la manière de prospérer judicieusement, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et restez toujours au courant des meilleurs enseignements pour transformer votre vie financière et personnelle. Je suis sûr qu'avec le bon état d'esprit et les enseignements de Salomon, vous êtes plus que préparé à atteindre l'abondance dont vous avez toujours rêvé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant,